discipline sportive, alors évidemment, il faut un chien, c'est plutôt eux que ça concerne. Il faut un maître ou une maîtresse qui a une bonne expérience de la course, parce que ce que vous allez voir, c'est sportif pour le chien, mais pour le maître aussi. Alors ça s'appelle comment d'un nom anglo-saxon? Ça s'appelle l'agility. Agility, si on traduit en français, agilité. En fait, le principe est simple. Vous voyez à quoi ressemblent les concours de saut d'obstacles avec des chevaux. Eh bien, on fait la même chose avec un chien. Simplement, bien sûr, le maître du chien n'est pas monté sur le chien, il court à côté, d'où l'aspect très sportif de cette discipline. Et surtout, ça nécessite vraiment une parfaite entente entre le maître et son chien, puisque le chien doit suivre les indications du maître pour franchir l'ensemble des obstacles. Je ne sais pas comment il entend, le chien, parce qu'il y a un bruit Alors, dans cette il arène. n'entend pas forcément. En fait, certains chiens obéissent à la voix, ils sont guidés à la voix. D'autres obéissent en fonction des mouvements des mains et notamment des mouvements des épaules pour aller suivre les directions et franchir les bons obstacles au bon moment. Les parcours sont parfois remplis de pièges. Alors, on s'est rendu sur la plus belle épreuve qui existe, les championnats du monde, où là vous aviez 34 nations représentées, ça s'est passé au Luxembourg. Les Français ne sont pas en reste. Exactement. Oui. En France, on est très bon dans cette discipline, ainsi que les pays nordiques et les pays anglo-saxons. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pays émergents, notamment le Japon, qui fait une vraie percée dans cette discipline. Et la base de tout, c'est ce qu'on appelle l'éducation positive. Alors, les chiens, c'est tous les mêmes ou il y a des catégories? Alors, il y a des catégories en fonction de la taille, bien sûr. Et après, on retrouve certaines races quand même plus fréquemment que d'autres. Mais l'idée, c'est que cette discipline peut être accessible à toutes les races, avec plus ou moins d'efficacité. Là, on a été voir les meilleurs du monde. Et Max, il l'a fait, ça? Max, il l'a pas fait. Il serait Quand il était jeune. Oui, puis il serait pas très fort. En fait, les Golden Retrievers ne sont pas forcément les plus doués pour ça. Mais il a d'autres qualités, Max. Toi, hein? Ah non, il dit non. Non. Bon, à tout à l'heure. Allez, je vous emmène au Luxembourg. Sur le terrain, vous voyez les compétiteurs, ils sont en train de faire ce qu'on appelle une reconnaissance. Ils font comme s'ils avaient un chien avec eux. Quand ils vont venir tout à l'heure avec leur chien, ils n'ont plus à se soucier du parcours. Ils n'ont qu'à penser à savoir où se placer pour amener le chien à l'endroit où ils veulent. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la catégorie petits chiens avec les Shetland très représentés. Là, on va voir beaucoup de Shetland. Vous voyez des petits chiens qui sont précis, très rapides. Voilà, un chien suisse, et c'est un Shetland noir et blanc. Alors là, malheureusement, c'est l'élimination. Malgré tout, le candidat continue son parcours. Et on les laisse terminer. C'est beaucoup plus sportif, voilà. Alors, on change de race, on passe sur du terrier, c'est un personne. Ce sont des chiens qui ont la niaque, qui travaillent très bien. Ça y va. Là, c'était magnifique, là, son entrée de slalom. Hein. Très bien. Et regardez le chien, hop, 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 il ne quitte pas sa maîtresse. C'est très sportif pour le maître aussi. Hein. Oui, parce qu'ils sont devant. Le chien est habitué à suivre la direction des épaules. Ça va être parfait, là aussi. Bravo. Pourquoi le Shetland est-il autant représenté? Parce que c'est un chien de berger habitué au travail. Voilà. C'est vraiment à la fois stupéfiant et même émouvant de voir la complicité entre le maître et son chien. Oui. Si vous n'avez pas de complicité, l'agilité sous la contrainte, c'est pas possible. Surtout à ce niveau-là. Il faut que le chien soit heureux de le faire et qu'il s'entende bien. C'est vraiment un travail d'équipe. Et regardez comment elle surveille son chien. Là, vous voyez un très beau parcours. Hein. J'espère qu'elle terminera parce que c'est vraiment très joli. Voilà, le plus dur est fait. Voilà. Un Boston Terrier. Alors, on en voit moins. C'est moins rapide hein, quand même. Oui. Mais c'est ça le plaisir de l'agility, qu'il y ait plein de races de chiens. Mais ils sont bien. Voilà, on choisit un chien parce qu'on l'aime aussi. Et je pense que voilà. Et vous voyez, ça passe très bien avec ce petit Boston. Voilà. Parfait. Vous êtes fatigués. On n'est pas fatigués. Un candidat français. C'est la France. Voilà. Alors on a Eric avec Dredd et c'est un caniche. Et les supporters là attendent tout de lui. Il va se donner à fond. Tout repose sur lui. Voilà. Très rapide apparemment. Très rapide. Le caniche est très précis. C'est un chien qui était utilisé dans les cirques. Hein. C'est un chien extrêmement intelligent. Voilà. Il a fait le plus dur. Ouais. Allez, on croise les doigts pour lui là.
C'est un athlète, celui-là, champion olympique, Ouais. non? Pas Il est champion magnifique. olympique, mais alors la France a obtenu plusieurs titres de champion du monde Ah ouais? en fonction bien sûr des catégories. Ah. Voilà, c'est vraiment une discipline à découvrir et que l'on peut pratiquer même en étant enfant avec son chien. Et puis c'est une manière intelligente et amusante d'apprendre l'éducation. Merci beaucoup, Natacha.